Je suis sorti de ma projection totalement lessivé. Marilyn Monroe only exists on the screen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Blonde, qui sort, oui, sur Netflix. On parle quand même d'un gros projet assez attendu, et j'ai eu la chance, oui, film Netflix, mais je l'ai vu au cinéma, j'ai eu de la chance. Et on va évoquer ce point tout naturellement, mais une sortie cinéma, ça change tellement de choses, surtout pour ce film. Blonde, on en parle. Blonde est réalisé par Andrew Dominik et porté par Ana de Armas. Le projet est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et ses histoires d'amour complexes, de Norma Jean à Marilyn, Blonde nous permet d'explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était vraiment. Alors, Blonde, bon, c'est vrai qu'au départ, Marilyn Monroe, c'est pas non plus ma tasse de thé, bien sûr, je connais, etc., mais bon, concrètement, j'y connais pas grand chose. C'est un projet où j'avais quand même certaines attentes, surtout au niveau de son actrice principale, Ana de Armas, qui porte un film toute seule, c'est quand même assez rare. En plus, sur l'une des icônes les plus populaires de l'histoire, Andrew Dominik, le réalisateur, je ne le connaissais pas. En même temps, il n'a pas réalisé de long métrage depuis 10 ans. Blonde, c'est une œuvre qu'il veut adapter depuis tellement longtemps. Il y a eu une production qui a été tellement mouvementée. Il y a eu des problèmes de financement, des changements de casting, des rumeurs de censure. Son adaptation arrive enfin aujourd'hui. Ça a été présenté à la Mostra de Venise, même si ça n'a pas... c'est reparti pour douille. Et je vous l'ai dit, mais j'ai eu de la chance de le découvrir au cinéma. Et c'est un film qui va, vraiment énormément diviser. Pour être totalement transparent avec vous, la première chose que je me suis dite en sortant du cinéma hier, c'était il n'y aura jamais de critique. Je fais un effort, mais je vous jure, je pensais ne pas pouvoir, je suis sorti de ma projection totalement épuisé. Blonde a totalement aspiré mon âme d'un point de vue positif, aussi négatif. C'était ultra éprouvant et c'est assez rare, mais j'ai vraiment senti le besoin de digérer le film. C'était impossible de tourner une vidéo, vous savez, une critique dans la foulée. J'ai vu le film, je suis rentré chez moi, je ne pensais qu'à ça, j'étais me coucher, j'ai laissé le lendemain passer et c'est bon, je me lance enfin. Mais je vous jure, encore là, le fait d'en parler, je me sens toujours aussi lessivé. Alors déjà, la première chose à savoir, il ne s'agit pas à proprement parler d'un biopic, comme le livre. Alors du coup, oui, le film est adapté d'un livre qui s'appelle Blonde. Le réalisateur l'a lu, je crois, en 2002, il était là à la projection à laquelle j'ai assisté. Il l'a lu et depuis tout ce temps, il veut en faire un film, donc vraiment, ça fait très très longtemps. Le livre n'était pas non plus une biographie, on parle bien sûr de Marilyn, oui, mais le but, c'est de montrer la face cachée de l'image de cette femme, déconstruire cette fausse utopie américaine, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'y va pas de main morte. C'est vrai que je sais pas, mais aujourd'hui, quelle image vous avez de cette femme? Si vous la voyez comme la petite blonde, toute gentille, toute mignonne, toute propre, entre guillemets, qui n'a aucun souci, vous allez tomber des nues. Vous allez passer 2h45 à la voir se faire rouler dessus. En gros, Marilyn, c'est un peu la femme idéalisée. Toutes les femmes voudraient avoir sa vie, et vraiment, si vous saviez, on est là pour voir à quel point on a profité d'elle, de sa beauté en particulier, c'est très trash parfois. Il y a des scènes de sexe, de viol, on filme d'ailleurs le viol avec une caméra qui va rester figée sur le visage de l'actrice. On n'est pas là en fait pour filmer la scène de sexe. On est focalisé sur Ana de Armas, on est focalisé sur ses émotions, sur sa souffrance. Il y a une séquence de fellation à un moment, cette séquence de fellation, je vous dis pas c'est avec qui ça peut vous étonner, mais pareil pour cette scène, on va filmer le visage de l'actrice en pleine action, en plan rapproché, et on voit pas du tout le membre du mec. Et je vous passe les détails, mais vu qu'elle le masturbe en même temps, on voit le haut de sa main. Encore une fois, on se focalise sur quelque chose qu'elle ne souhaite pas faire, qu'elle subit. En tant que spectateur, c'est très difficile à accepter. C'est une œuvre qui est très dans la provocation, qui est très radicale, où cette femme, Norma Jean, se fait dévorer justement par Marilyn Monroe. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. Et donc ouais, déjà la séance était éprouvante avec ce que ça racontait, avec les images qu'on avait sous les yeux, quand tu vois tout ce que cette femme s'est pris dans la face, mais ça l'était aussi beaucoup avec sa direction artistique. Blonde, c'est un film déjà qui dure 2h46, et ces 2h46, je vous assure qu'on les sent passer. Encore au cinéma, t'as pas le choix, t'es lancé dedans. Sur Netflix, les gens qui vont le voir sur Netflix, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le matent sans prendre de pause. Vous attendez pas à 2h46 de trucs très punchy, c'est sensoriel, onirique. En termes de dynamisme, on se rapproche plus du cinéma de David Lynch. Quand je suis sorti de ma séance, je me suis fait la réflexion directe, il y a très peu de gens qui pourront aller au bout, je pense. Encore une fois, ça te lessive de ouf, c'est lent, ça dure 2h46,
waouh, à la limite, allez, je pense que Netflix va plutôt communiquer là-dessus. Ils vont plutôt communiquer sur le nombre de personnes qui vont lancer Blonde. Il y a Ana de Armas, il y a du sexe, il y a des scènes de nudité. Je pense, on va pas se mentir, qu'il y aura pas mal de curieux. Mais ensuite, quel sera le pourcentage de personnes qui vont regarder l'œuvre du début à la fin? Là, je suis pas sûr que ce soit si élevé. Et on parle depuis tout à l'heure du cauchemar dans lequel s'enfonce Norma Jean. Petit à petit, on a parlé de viol, etc. Mais il n'y a pas que des histoires de fesses. L'intégralité, en fait, du système hollywoodien a été très oppressant avec elle. Si le réalisateur voulait nous faire ressentir ce qu'elle avait potentiellement ressenti, eh bah, c'est réussi. La mise en scène, en plus de ça, va appuyer sur ce point, c'est absolument dingue. On a un spectacle visuel, auditif, qui est très travaillé. Les transitions, l'utilisation de la couleur, du noir et du blanc, on a tellement de plans qui sont bien cadrés. Des trucages visuels aussi qui sont assez fun. Au départ, vous savez, il y a une scène, un moment, où on a Marilyn qui sort d'une voiture qui est déposée devant un cinéma, devant un théâtre, et du coup, sur les côtés à l'entrée, il y a pas mal de journalistes, il y a pas mal de fans, et on voit les gens au ralenti crier, et il y a des moments où je me disais, mais c'est bizarre, ce mec, il a une grosse bouche, et celui-ci aussi d'ailleurs, mais pourquoi ils sont tous des grosses bouches? On est dans cette exagération, dans ce too much qu'est le film. On est là pour montrer en fait à quel point tous ces gens sont là un petit peu pour bouffer Marilyn, à quel point on la dévore du visage. Il y a tellement de choses comme ça, donc oui, comme je le disais, on est un petit peu dans le too much, mais c'est généreux, c'est créatif. Découvrir ces choses, toutes ces choses quand t'es enfermé dans une salle de cinéma, vous imaginez bien que l'expérience s'est multipliée par 10. On prend vraiment conscience de la puissance de l'œuvre. Malheureusement, ça arrive sur Netflix. J'espère du coup que vous êtes bien équipés. On a une grande bande originale et en fait, tout le taf sur le son participe à cette immersion, et avec les trailers on pouvait déjà l'imaginer, Ana de Armas est vraiment sublime, que ce soit d'un point de vue physique en tant que Marilyn, tout comme au niveau de son talent, ça devrait très certainement lui permettre de choper une nomination aux Oscars. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Doing another scene with Marilyn Monroe. Enfin voilà, pour essayer de conclure, je pense qu'il va falloir que j'essaye de revoir le film sur Netflix d'ici la fin de l'année pour voir si ça peut potentiellement se positionner dans un top des films de l'année. Là c'est assez bizarre, mais j'ai pas forcément l'impression d'avoir pleinement kiffé le truc parce qu'en fait je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça me lessive totalement, j'ai presque l'impression qu'on a aussi abusé de moi. Pour cette seconde fois je sais à quoi m'attendre, par contre le fait que ce soit autant tiré en longueur, ça j'aurais toujours du mal, ça c'est sûr. Mais oui, j'ai quand même cette impression d'avoir vu un très gros truc sans que je me rende totalement compte. Et ça va forcément énormément diviser et je suis assez content de vous sortir cette vidéo aujourd'hui parce que je vous jure qu'après mon visionnage hier, eh bah c'était pas gagné. Vous l'avez compris, Blonde est un film bouleversant, une expérience prenante qui sera aussi angoissante, déchirante, chaotique, presque horrifique. L'actrice Ana de Armas est d'une essence déconcertante, la mise en scène est extraordinaire. C'est désormais disponible sur Netflix, je vous le recommande même si je sais que beaucoup de personnes n'arriveront pas à aller au bout. Miss Monroe, it's time! Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. They tell our story of how we were stronger, of how we survived. We fight against those who enslave us. We are the blade of freedom. On repasse par la case cinéma dès demain, The Woman King. J'ai pas vu la bande-annonce, je sais pas du tout ce que ça va donner. Par contre, c'est peut-être assez rassurant, mais c'est vrai que les premières critiques sont plutôt bonnes. On va voir ce que donne ce film porté par Viola Davis. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.